Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas tourné de vidéo et j'en suis désolée. Donc du coup voilà, j'ai eu pas mal de petits soucis dans ma vie perso. Donc du coup ça fait que à chaque fois je devais décaler, reporter à chaque fois mes vidéos. Donc du coup voilà, donc je m'excuse pour tout le retard que j'ai accumulé au niveau des vidéos, mais bon c'est pas bien grave, ça va arriver très très vite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les achats du coup du mois de février. Donc je sais qu'on est déjà le 14 mars, mais bon vaut mieux un jour que jamais comme on dit. Et donc du coup voilà, ne vous inquiétez pas, les autres vidéos vont arriver. Voilà, la vidéo Doki Doki va très vite arriver parce que du coup j'ai beaucoup de choses à vous présenter au niveau de Doki Doki. Et donc voilà, je sais que j'ai toujours pas tourné la deuxième partie du manga news du mois de janvier. Je pense que je l'inclurai dans des mini épisodes lecture manga pour rattraper un petit peu les nouveautés que je n'ai toujours pas présentées sur la chaîne. Et donc aujourd'hui ça va être un petit peu l'achat manga du coup, qui va être une vidéo un petit peu 3 en 1. Donc je m'explique, c'est-à-dire que dans cette vidéo vous aurez la partie comme d'habitude partenariat occasion, et pour ce qui sera des mangas neufs, je vais couper ça en deux parties. Donc vous aurez dans un premier temps les mangas que je n'ai toujours pas lus et les mangas que j'ai lus, et je vais vous présenter un petit peu les suites que j'ai lues, vous dire un petit peu si ça me plaît toujours autant ou pas, et voilà un petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Et vous aurez également mon avis sur du coup les premières nouveautés qui sont sorties au mois de février, puisque je risque de devoir couper cette vidéo en deux parties, puisque si je vous présente clairement tout ce que j'ai lu, la vidéo risquerait de faire 1 heure et c'est pas le but. Donc du coup je préfère la couper en deux parties, et vous aurez la deuxième partie du coup la semaine prochaine si tout va bien, je croise les doigts. Donc du coup voilà, donc on va commencer tout de suite du coup, pour ne pas justement que cette vidéo fasse 1 heure comme d'habitude. Et donc je vais commencer du coup par partenariat Doki Doki, voilà les petites nouveautés et suites que j'ai reçues de leur part. Et donc du coup au mois de février on avait la sortie donc des tomes 1 et des tomes 2 simultanément de Classroom of Heroes. Donc voilà, donc c'est de Shin Araki, les dessins de Kaola Kashida et le character design de Haruyuki Morisawa. Donc du coup voilà, j'aime beaucoup les couvertures, je les trouve super jolies. Donc du coup voilà, et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes, et nous aurons le 3 avril 2019, donc c'est bientôt, c'est le mois prochain, donc il faut absolument que je vous en parle. Donc il y avait une suite, et donc c'est le tome numéro 4 de Battle Game in 5 secondes, les dessins de Kashiwa Miyoko et le concept original de Seizu Arawata. Voilà comment se présente celui-ci. Et donc c'est toujours en cours avec 10 tomes, et le tome 5 nous paraîtra le 3 avril également. Je vais passer au manga d'occasion que j'étais très très contente de trouver. Donc voilà, donc dans un premier temps je me suis trouvé celui-ci, donc c'est le tome 7 de La fleur millénaire de Kaneyoshi Izumi, voilà, aux éditions Kazé. Alors si cette série est dans votre wishlist, si la série vous tente, ou alors si vous êtes bloqué parce que le tome 7 est devenu introuvable, si jamais vous allez dans les mangas d'occasion, que vous le voyez sur internet à pas trop cher, comme pour ma part, foncez, prenez-le, parce que sinon vous allez trop galérer. Donc j'ai été très très contente de le trouver sur Momox, donc du coup voilà, il est en très bon état, donc voilà, je suis super contente. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé. Donc ça c'est une série qui est terminée en 15 tomes, donc j'en suis encore loin, j'ai que 3 tomes sur 15, mais bon, voilà, j'ai trouvé le plus dur, donc on va dire que voilà, c'est déjà bien, voilà. Voilà. Ensuite, en occasion, donc là j'ai trouvé sur le Bon Coin, il me semble, donc c'est cette série là. Donc voilà, donc c'est les A Town When You Leave de Kuji Seo, donc l'auteur à qui on doit entre autres Suzuka et Fuka plus récemment. Donc du coup voilà, donc il y a les 15 premiers tomes, donc il n'y a pas toute la série en entière pour 60 €.
Donc voilà, j'ai trouvé ça pour 60 euros. J'ai trouvé que c'était très très correct niveau prix. Donc du coup voilà, 15 tomes en 9, vous faites le calcul. Donc voilà, donc on a le premier tome qui est comme ceci. Donc le premier tome, je l'avais déjà. Donc du coup voilà, je l'avais trouvé sur Gilbert Joseph. Mais voilà, je suis tombée sur les 15 tomes, j'ai pas pu résister. Voilà, vu que c'est du coup d'ICO et que j'adore tout particulièrement ses œuvres. Donc du coup voilà, je me suis pris les 15 tomes de cette série. Donc on a le tome 1, numéro 2, le tome 3. Les couvertures sont vraiment super chou. Le tome 4, le tome 5, le tome numéro 6, le tome 7, le tome 8, le tome numéro 9, le tome numéro 10, le tome 11, le tome numéro 12, le tome numéro 13, le tome 14 et le tome 15. Voilà pour ça. Une autre série que j'ai craqué, que j'ai eu d'occasion, ce coup-ci sur une annonce eBay. Donc c'est cette série-là, donc c'est les Akuma To Love Song. Donc c'est de Miyoshi Tomori. Voilà, donc c'est aux éditions Kana. Donc cette série a été stoppée, on va dire, à partir du 1er mars. Donc du coup, si vous voulez les trouver, vous n'aurez plus que l'occasion, voilà, pour les trouver. Donc du coup, j'ai sauté dessus parce qu'elle était dans ma wishlist depuis très très longtemps. C'était vraiment une série que je voulais découvrir, où c'est que l'héroïne a l'air d'être une héroïne assez forte, et donc du coup voilà, je voulais bien évidemment cette série dans mon Mangatech. Donc j'ai trouvé les 8 tomes pour 28 euros je crois sur eBay, donc ça va, c'était pas très très cher. Donc on a le premier tome comme ça, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Donc ça c'est tous les tomes que j'ai pu trouver d'occasion. En fait c'était un lot, les 8 tomes pour 28 euros. Et donc du coup bah, je me suis pris les derniers tomes en 9, donc les 5 derniers tomes. Donc voilà, pour avoir la série complète. Donc là on a le tome 9, là on a le tome 10, les couvertures sont magnifiques. Le tome 11, le tome 12 et le tome 13 qui est le dernier tome. Donc voilà, c'est une série terminée en 13 tomes. Peut-être que je vous parlerai du début de la série dans un des petites lectures, puisque du coup je les ai pas lues, donc je peux même pas vous dire ce que j'ai pensé du premier tome. Voilà, j'ai pas eu le temps. Et donc du coup bah, on va passer au manga 9. Donc dans les mangas 9, il y en a 3 que j'ai pas lus et tout le reste j'ai lu, mais je vais vous expliquer, vous allez très vite comprendre pourquoi je les ai pas lus. Donc on commence avec le tome numéro 4 de Otaku Otaku de Fujita aux éditions Kana. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et nous aurons le 5e tome le 17 mai 2019. Donc pourquoi j'ai pas lu? Tout simplement parce que j'ai toujours pas lu le tome 3. Donc du coup bah voilà, je peux pas lire le tome 4 pour l'instant, il faut que je rattrape, c'est une série à rattraper, j'ai un petit peu de retard. Ensuite nous avions le tome numéro 11, donc le dernier tome de Moving Forward de Nagamu Nanaji aux éditions Akata. Donc voilà, c'est terminé et je l'ai pas lu non plus parce que j'ai toujours pas lu le tome 10, en fait j'attendais d'avoir le tome 11 pour me faire les 2 tomes d'affilée. Donc du coup voilà, donc ça va sortir de la palle sous peu cette série parce que j'ai vraiment trop hâte de voir comment cette histoire va se terminer. Voilà.
Et ensuite nous avons le tome numéro 16 de Seraph of the End, donc de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuya. Voilà, chez Kana, donc ça non plus j'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai pas lu le tome 15. Donc voilà, petite série à rattraper. Et on n'a pas de date encore pour le tome 17, et c'est toujours une série en cours avec 17 tomes au Japon, donc on a rattrapé la parution japonaise. Donc je devrais pouvoir rattraper cette série avant que le tome 17 ne sorte en France, espérons. Donc du coup voilà. Et donc ensuite on a vraiment des séries que j'ai lues, donc il y en a pas mal. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec une nouveauté, et donc c'est les 2 premiers tomes et les 2 tomes de cette série, puisque c'est une série en 2 tomes. Et c'est Mon Ex, donc c'est de Mizuki Oshino, voilà, publié chez Akata, chez Kana, oula, je vais y arriver, chez Kana. Donc du coup voilà, et c'était assez sympathique, mais ça allait un petit peu trop vite je trouve, vu que c'est une série terminée en 2 tomes. Donc ça va nous parler de cette jeune fille, donc j'ai oublié carrément son nom. Donc voilà, c'est une fille qui n'arrête pas de se faire larguer pour des raisons un petit peu... pour de mauvaises raisons, on va dire, enfin pour des raisons, mais vraiment what the fuck, genre en gros elle se fait larguer parce qu'elle pète à un date, ou alors parce qu'elle a un truc coincé entre les dents, enfin voilà, c'est vraiment des situations, mais vraiment pour le coup très drôles quand on lit, mais franchement, dans la vraie vie, c'est pas drôle du tout de se faire larguer juste parce que t'as un bout de salade coincé entre les dents, quoi. Enfin voilà. Et en fait, cette jeune fille-là, en fait, elle a un ex, donc du coup voilà, elle était très amoureuse, elle était très très amoureuse de lui, elle en a un petit peu souffert de leur rupture, tout ça, et donc bien entendu, bah, ils vont se recroiser, et c'est là que eh bien, l'histoire va vraiment commencer, voilà, où c'est qu'on va voir un petit peu est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas, est-ce qu'il y a toujours de l'amour ou pas, euh, euh, donc voilà, je vais pas vous en dire plus non plus parce que c'est une série en 2 tomes et ça va aller assez vite. Les dessins sont très jolis. Je vais montrer un petit dernier pour la route. Donc du coup voilà, une histoire assez courte qui était assez sympathique pour la période de Saint-Valentin. Donc du coup voilà, c'était assez rigolo, assez touchant, assez mignon. Mais ça allait un petit peu trop vite à mon sens, puisqu'il n'y a que 2 tomes. Donc du coup voilà. Ensuite nous avions le tome 7 de Between You and Me de Saki Aikawa, donc voilà, aux éditions Soleil Manga. Donc voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes, et le tome 8 nous paraîtra le 2 mai. J'ai beaucoup aimé ce tome 7, enfin j'aime beaucoup cette série, donc du coup je la continue toujours avec un très grand plaisir. Donc du coup voilà, là on va avoir un petit peu un carré amoureux, c'est-à-dire que comme vous le savez, on a Shizuku et Kaede qui sont ensemble depuis pas mal de temps maintenant, mais le problème c'est qu'on a voilà, une fille qui arrive au niveau de Kaede, et on a le meilleur ami de Nishida qui commence un petit peu à se foutre au milieu de notre couple. Donc du coup là on est dans un carré, voire plus que ça, amoureux. Donc du coup voilà, mais c'était pas mal, moi j'aime toujours autant, donc du coup bah, ça crée pas mal de petits quiproquos entre le couple, et en plus je crois que ce tome 7 finit un petit peu où c'est on aurait envie d'avoir la suite, mais voilà, il va falloir attendre le mois de mai. Donc du coup voilà. Et c'était toujours aussi sympa. Voilà, c'est les shoujo à la pâte Saki Aikawa, moi j'aime beaucoup. Du coup, voilà ce que ça donne. Et j'ai hâte d'avoir la suite comme d'habitude.
Ensuite, nous avions encore une nouvelle série, donc du coup avec Love and a Retry de Anaya, donc voilà, chez Soleil Manga. Les deux tomes sont sortis en même temps. Et ça aussi, c'est une histoire qui parle d'ex, mais je vais d'abord vous dire en combien de tomes c'est. Donc ça sera une série terminée en 7 tomes, donc ce sera un petit peu plus long du coup que mon ex, donc voilà. Et le tome 3, nous l'aurons le 16 mai. Donc du coup voilà, c'était assez sympa. Donc là pareil, on est... comment elle s'appelle? On est avec Mizu qui va rentrer à l'université et donc du coup voilà, elle comptait voilà, retomber amoureuse, enfin retrouver un petit copain, puisque dans le passé quand elle était au collège elle avait un amoureux, mais en fait elle a été très traumatisée par enfin comment ça s'est fini, voilà, ça l'a un petit peu traumatisée et donc du coup elle a un petit peu de mal à se retrouver un nouvel amoureux, et surtout elle a toujours son ex qui la hante un peu. Donc du coup voilà, et elle va du coup devoir déménager parce que pour être plus près de son université, et il va s'avérer que son voisin n'est d'autre que son ex. Donc du coup voilà, ils vont du coup un petit peu se retrouver, discuter, ça va un petit peu chambouler notre héroïne parce que du coup elle a, elle a mis des années et des années à faire un petit peu son deuil, on va dire, et d'ailleurs elle l'a toujours pas oublié, mais ça va un petit peu mieux, et donc voilà, et là paf, le revoilà. Donc du coup voilà, et c'est un petit peu comme ça que l'histoire va commencer. Voilà, notre héroïne va se rendre compte qu'il a grandi, qu'il a mué, qu'il a changé, mais que son sourire, voilà, c'est toujours aussi beau. Et donc, bien évidemment, elle va retomber un petit peu amoureuse de lui. Et donc, on va suivre un petit peu leur retrouvailles, comment ça va se passer, etc. Et j'ai bien aimé, c'est assez drôle par moments. Donc du coup voilà, je continuerai cette série parce que j'ai bien aimé. Voilà, les dessins sont assez choux. Hop, j'ai la carte postale de la Saint-Valentin qu'on avait dans les tomes qui est restée dans le tome. Je pensais les avoir rangés, mais non. Voilà, je montre quelques dessins. Donc du coup voilà, donc pour l'instant l'histoire avance quand même très très vite, hein, pour pas vous spoiler, mais ça avance quand même vite, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'on va voir dans les tomes suivants, puisque au bout de ces 2 tomes on va dire que le scénario est déjà accompli, donc je pense que vous avez compris de quoi je parle, mais à voir par la suite. Ensuite, nous avions le 6e tome de The Promised Neverland, le scénario de Kayu Shirei et les dessins de Posca Demizu. Donc c'est toujours en cours au Japon avec 12 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 3 avril. C'est une série génialissime, donc ça fait un bout de temps que je vous en ai pas parlé, je crois que je vous avais parlé des tomes 1, peut-être le tome 2, je ne sais plus, mais en attendant j'ai avancé dans la lecture et je suis parfaitement à jour. Ce tome 6 a été excellent comme les autres, donc du coup voilà, là ça y est, on est vraiment dans la fuite de nos petits personnages. Voilà, et il se passe encore beaucoup de choses dans ce tome 6. On a de la révélation, voilà, on a peut-être des alliés, enfin on pense que c'est des alliés dans ce tome 6, mais petit à petit on se rend compte que c'est peut-être pas des alliés. Donc du coup voilà, on sait vraiment pas qui faire confiance dans cette série, à part à nos enfants qui eux ne veulent juste une chose, c'est avoir une vie, s'échapper de cet enfer et pouvoir passer à autre chose. Mais le problème c'est qu'on ne sait vraiment pas, même eux ils savent même pas à qui faire confiance. Donc du coup voilà, c'est très très dur, et la fin finit dans un suspense de taré. On a envie qu'une seule chose, c'est d'avoir le tome 7, donc j'ai vraiment très très hâte qu'il soit là, vivement le mois d'avril, que je puisse découvrir la suite. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un très très bon tome. Voilà, je trouve que quand même ça va assez vite, on est déjà dans la fuite, donc voilà, maintenant reste plus qu'ils arrivent à sortir de là.
Donc du coup voilà, je vous dis pas non plus tout ce qui se passe dedans parce que sinon ce serait du spoil pour peut-être ceux qui ne sont pas à jour, mais en tout cas c'est une excellente suite. Si vous ne l'avez toujours pas commencé, bah, je vous le recommande parce que c'est vraiment un très très bon shonen. Ensuite nous avons le tome numéro 4, il me semble, oui c'est ça, de Too Close to Me de Rina Yagami aux éditions Soleil. Donc ça c'est un shoujo qui sera terminé en 11 tomes et le tome 5 nous l'aurons le 2 mai 2019. J'ai bien aimé ce tome 4 aussi. Donc voilà, où on a la relation entre notre héroïne, j'ai encore oublié son nom à chaque fois, j'oublie son nom, mais c'est pas grave, et son frère, donc voilà, enfin là c'est pas son frère mais c'est pas grave, et son frère, voilà, leur relation, ils se rapprochent encore un petit peu plus, donc du coup voilà, mais il y a toujours des personnages qui se mettent un petit peu sur leur route, et d'ailleurs ce personnage là, voilà, va un petit peu leur barrer la, la route. C'est très très rigolo, il y a quelques petites révélations sur un personnage qui va être fait dans ce tome 4. Donc voilà, c'était pas mal du tout. J'aime beaucoup aussi cette mangaka pour les histoires qu'elle fait. Je trouve que c'est... Voilà, elle change un petit peu. Bon, ce que j'aime pas trop, c'est que ce soit une relation entre frères et sœurs. J'ai un petit peu de mal. Donc du coup voilà, même si y en a un sur les deux qui a été adopté et que du coup bah c'est pas, ils ont pas le même sang. Voilà, ça me dérange toujours un petit peu. Sa première œuvre était un peu dans ce style-là, sauf que c'était un cousin et une cousine. Voilà, j'ai beaucoup de mal, mais c'est tellement chou que bah finalement j'aime quand même. Mais c'est juste le fait que bah ils font partie, même s'il n'y a pas de lien de sang, qu'ils fassent partie de la même famille. Voilà, ça me dérange un peu. Mais au-delà de ça, je trouve ça toujours très mignon et j'adore vraiment les dessins que fait cet auteur. Donc du coup voilà, à voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains tomes. Voilà. Ensuite nous avions la sortie du premier tome de Danganronpa, voilà, de animation de Takashi Tsukimi d'après le jeu de Spike Chunsoft, voilà, je sais pas trop si ça se dit comme ça. Donc voilà, une nouveauté qui me disait bien envie. Donc ça c'est chez Manabook. Voilà, une nouvelle maison d'édition. C'est le premier titre que je commence de chez eux. Voilà, ça me donnait bien envie. J'ai beaucoup entendu parler du jeu, des animes, etc. Mais je m'étais pas plus renseignée là-dessus. Donc du coup voilà, et à la sortie du manga, je me suis dit c'est l'occasion de connaître un petit peu bah, cette série, tout ça. En plus le nounours, il est trop mignon mais en même temps il fait trop flipper. Donc du coup voilà, donc ça c'est une série en plus qui va être courte puisqu'elle sera terminée en 4 tomes. Et le tome 2 nous l'aurons le 9 mai. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome, c'est un survival game, hein. Donc du coup voilà, j'étais sûre que j'allais aimer. Donc en gros on va suivre Makoto, donc qui est un jeune homme, je vais vous le montrer. Voilà, c'est lui tout simplement. Voilà, donc on va rencontrer un jeune homme qui est Makoto, qui va être un petit peu tiré au sort pour rentrer dans l'école privée Kibogamine, voilà, qui est un établissement réputé pour en gros les élites, quoi, en fait les lycéens déjà qui ont de l'argent, on va dire comme ça, mais voilà, c'est pour pouvoir les former à quelque chose, et ça va vraiment devenir l'élite de l'élite. Et donc voilà, et donc Makoto, lui, il a été tiré au sort, voilà, pour venir dans cette école et peut-être devenir l'élite de l'élite. Mais ça va pas se passer comme ça, puisqu'il va se réveiller un beau matin, on va dire, dans l'école. En fait, il venait de se coucher chez lui le soir, il se réveille dans l'école. Donc il comprend tout de suite qu'il y a un truc qui cloche dans cette école. Voilà, il comprend pas pourquoi il se réveille dans l'école alors que le soir même il était dans sa chambre. Et donc il va rencontrer bah, les différents personnages qu'il y a ici qui se sont eux aussi réveillés dans l'établissement de l'école. Et surtout, ils vont rencontrer cette petite peluche, ouais, cette petite peluche que vous voyez derrière, qui est en fait le président de l'établissement. Et il va expliquer comme quoi qu'en gros, que tous ces élèves, bah, ils sont sous son contrôle, qu'ils sont prisonniers de cet établissement, qu'ils vont devoir vivre ici jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'un.
voilà. Donc en gros, voilà, il explique que en gros voilà ils seront logés, nourris, etc. Qui travailleront à l'école comme tout le monde ici, mais que ce jeu ne s'arrêtera que quand il en restera plus qu'un. Et donc du coup on va suivre Makoto et tous ses acolytes prisonniers dans cette école, et pareil, essayer de réfléchir à la situation, tout ça, pour essayer bien évidemment de sortir de cette école sans tuer personne. Bien entendu, c'est impossible, sinon ce serait trop facile. Donc du coup voilà, mais j'ai bien aimé, je vous montre quelques dessins. Franchement les dessins et des situations qui m'ont fait bien rigoler. Voilà, j'ai passé un bon moment, il y a quand même du suspense, un petit peu d'action. Donc du coup voilà, bon, il y a déjà des morts, vous vous en doutez, c'est un survival game un petit peu à la Judge, ça m'a fait penser à Judge, ou à Adapt, ou encore Kids Game, voilà, tous ces jeux-là, donc voilà, c'était bien plaisant, moi j'adore ça, donc du coup voilà, et franchement le personnage de cet ours, il me fait mourir de rire, donc du coup voilà, si vous n'avez toujours pas commencé, que vous voulez vous faire un propre avis, je vous le conseille. Bon, c'est pas non plus la nouveauté du siècle, etc. Mais c'était tout de même sympatoche et j'ai hâte de savoir la suite, de voir comment notre héros va réussir à se sortir de ce guet-apens. Donc du coup voilà. Ensuite, nous avions le tome numéro 1 de Switch Love, oui c'est ça, de Akane Ogura, voilà, chez Delcourt Tonkam. Donc voilà, donc ça c'était un petit shoujo qui sera terminé en 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 8 mai 2019. C'est une lecture qui m'a clairement mis sur le cul. Je ne m'attendais pas du tout absolument à ça, mais c'est dans le sens positif de la chose, parce que du coup c'était très agréable à lire, voilà, ça change un petit peu. J'ai été très surprise par ma lecture, je m'attendais pas du tout à ça. Donc en fait on va rencontrer donc nos deux personnages qui sont ici, qui s'appellent Miyoshi et Mamiya. En fait ce sont des amis de longue date, ils se sont rencontrés à l'école primaire ou au collège, je ne sais plus. Je ne sais plus, et en fait ils sont rivaux mais en même temps meilleurs amis, je m'explique, ils ont une relation voilà de meilleurs amis tout ça, mais ils sont rivaux parce qu'en fait ils se lancent plein de défis, puisqu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, voilà, au sport, à l'école, tout ça, et donc l'autre lui lance des défis pour essayer un petit peu d'être à son niveau, voire de le surpasser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une société où disons que la nature régule d'elle-même, par exemple si à un moment donné il y a plus de filles, enfin il y a plus de garçons que de filles, la nature régule toute seule, c'est-à-dire que de jeunes garçons peuvent très vite devenir des jeunes filles, je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, alors ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça n'a rien à voir du tout, c'est le scénario Kekam-sa qui dit que quand il y a plus assez de filles dans le monde, et ça se régule et ça fait qu'il y a une transformation au niveau des hommes qui se fait et ils deviennent des filles. Et c'est ce qui va se passer pour Mamiya, du coup, qui va revenir un jour à l'école en fille. Voilà, il va avoir un évanouissement le soir même. Et le lendemain, il va revenir avec des courbes, et etc. Enfin voilà, une apparence, les cheveux longs. Enfin voilà, une métamorphose totale qui va faire de lui qu'il est devenu une femme. Et donc de là, on va suivre, et bien du coup, Miyoshi, du coup, qui lui déjà a peur des filles, et donc qui va devoir justement, s'il veut garder son ami près de lui, voilà, il va devoir essayer voilà, de faire un petit pas en avant et voilà, de régler ses problèmes. Et le problème qui va venir, c'est bien évidemment les sentiments qui vont avec, puisque c'est une femme, donc il va y avoir pas mal de doutes, etc. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que voilà, c'est devenu une fille, je ressens un petit peu des trucs pour lui, mais est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que s'il redevient un garçon, je vais toujours être attirée par lui? Donc du coup voilà les questions assez qui vont être vite très mises en avant.
Le seul petit point négatif que je pourrais donner à ce manga, c'est son côté qui va trop vite, c'est-à-dire qu'aux 3/4 du manga, on se retrouve 5 ans plus tard avec la résolution de cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un commencement et il y a une fin, c'est une série en 4 tomes. Moi au début, quand je l'ai lu, quand je l'ai fini, je me suis dit mais c'est un one shot ou c'est une série qui est toujours en cours. Et quand j'ai regardé, bah, c'est une série qui est terminée en 4 tomes, je ne sais pas du tout de quoi va parler le tome 2. Alors soit ça va être la même chose mais avec de nouveaux personnages, ça j'en sais rien, ou alors ça va être qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ces 5 ans, puisque je vous dis ça va très très vite, donc du coup voilà, et c'est une belle fin, mais je me demande qu'est-ce qui va se passer pour le tome 2, donc je suis assez curieuse. Donc du coup voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, même si vous avez lu d'autres trucs. Donc du coup voilà, franchement c'était assez sympathique, je vais vous montrer quelques dessins. Donc voilà, quelques dessins, les dessins sont très très beaux, j'aime beaucoup. Donc voilà, puis même quand Mamiya est déguisée, enfin est en fille, il y a toujours de la rivalité entre les deux, donc voilà, c'est assez sympa et j'aime beaucoup les questions que met en place ce manga en fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc il me reste plus que 4 mangas à vous présenter, ça va être bientôt fini. Donc on a le one shot Adieu, mon utérus de Yuki Okada, donc voilà, chez les éditions Akata. Donc voilà, j'ai bien aimé le titre, même si j'ai dû faire quelques pauses, puisque j'ai quelqu'un dans ma famille qui est atteint d'un cancer que j'ai appris il y a pas longtemps, donc j'ai dû faire quelques petites pauses parce que c'était très très intéressant. Mais vu la situation de ma famille du coup, voilà, ça a été très dur à lire pour moi, même si c'est pas un cancer du col de l'utérus dont il s'agit, mais c'est tout de même un cancer et c'est pareil, les risques sont les mêmes, je veux dire que ce soit un cancer de n'importe quoi, tous les risques sont les mêmes. Donc du coup voilà, donc de quoi va nous parler ce petit manga. Donc c'est un manga autobiographique donc de la mangaka Yuki Okada qui a 33 ans et qui est une femme comblée. Voilà, elle a un mari, elle a une petite fille, mais un beau jour tout va être bousculé. Le jour où elle va se rendre compte que ses périodes de règles ne sont pas du tout normales, elle va aller voir le médecin. Voilà, en priant pour que ce soit tout à fait normal, qu'il lui dise qu'il n'y a aucun problème, que ça arrive de temps en temps, etc. Mais le médecin va lui apprendre très très vite que bah, elle a un cancer du col de l'utérus. Et donc de là, on va voir un petit peu tous les choix, enfin voilà, voilà, ses réactions, les choix qu'elle va prendre, les décisions aussi au niveau de la famille qui sont pas évidentes. Voilà, des médecins vont lui dire des choses, la famille va dire autre chose, ça va être extrêmement difficile, on va l'assurer, et aussi quand elle va se faire du coup soigner, voilà ce que les médecins vont lui dire, ce qu'elle va décider de faire en fin de compte, est-ce qu'elle va guérir et tout ça, enfin voilà, c'est vraiment une histoire autobiographique. J'aime beaucoup les dessins qu'a choisi la mangaka pour ce genre d'histoire, je trouve que ça allège complètement avec le scénario. Voilà, c'est des personnages assez ronds, assez enfantins, on dirait même. Donc du coup, voilà pour cette histoire. Alors pour tout vous dire, je l'ai lu, mais je pense pas vraiment le garder dans ma collection en fait. Du coup voilà, je pense le revendre, pas que j'ai détesté ce manga, mais peut-être parce qu'en ce moment c'est trop dur pour moi de garder un manga ou quelque chose en rapport avec le cancer. Donc du coup, voilà. Et de toute façon j'ai énormément de mal, même si j'avais pas eu quelqu'un euh, qui a cette maladie dans ma famille, j'ai énormément de mal à lire des trucs autobiographiques qui touchent de près ou de loin à des maladies telles que le cancer, tout ce que vous voulez, le sida, machin. J'ai énormément de mal à rentrer là-dedans parce que, ben, en fait, voilà, si je me mets à lire des mangas, si j'aime les livres et tout ça, c'est pour
m'évader en fait, on dirait, du quotidien. Et en fait là-dedans j'ai eu l'impression de replonger, bah voilà, c'est trop réel on va dire pour moi, et en fait j'avais pas besoin de ça à ce moment-là. Mais voilà, j'avais quand même envie de le prendre et de découvrir l'histoire de cette mangaka, voilà, pour voir un petit peu, parce que je suis quand même curieuse et que c'est pas souvent qu'on a des mangas comme cela. Mais voilà, je pense pas le garder dans ma mangatech, voilà, je voulais le dire. On se dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Nous avons le one shot, Le secret de l'amitié, donc le scénario de Kazune Kawahara et Haji Yamakawa, donc voilà, aux éditions Akata. C'est un one shot shoujo que j'ai adoré. Donc là ça va se concentrer vraiment sur une amitié comme c'est marqué, dans le titre. Donc voilà, donc c'est Eiko et Moe qui sont les deux meilleures amies du monde. Voilà, elles sont inséparables. Et pourtant, bah, il y a beaucoup, enfin, il y a le côté, voilà, physique qui ne, voilà, il y a que ça qu'elles n'ont pas en commun. Voilà, il y en a une qui est très belle et tout ça, voilà, et qui est énergétique, on va dire, et on en a une autre qui est plus introvertie, voilà, qui est pas très jolie, et donc voilà. Mais par contre, elles ont une très très belle histoire d'amitié, c'est-à-dire que quand Eiko, voilà, il y a un garçon qui lui fait une déclaration d'amour, et ben Eiko, elle pense à sa meilleure amie en priorité, et elle dit au mec que si elle est d'accord qu'ils sortent ensemble, mais par contre, bah, il faut que ils prennent soin aussi de sa meilleure amie, puisque bah, elles sont toujours ensemble, et que bah, pour Eiko, tout simplement, Moe est bien plus importante qu'un petit ami. Donc du coup voilà, et tout va changer le jour où c'est que un garçon va faire sa déclaration à, euh, à Eiko. Et donc voilà, et il va dire en gros à, à Moe, je me suis trompée de prénom il y a 2 secondes, c'est Amoe, il va faire une déclaration à Moe, et il va dire à Moe de pas s'inquiéter, qu'elle s'inquiète pas, qu'il prendra aussi soin de Eiko, tout ça, donc du coup voilà, ils vont commencer à sortir ensemble, et pour moi c'est de là que l'histoire commence vraiment, puisqu'on va voir bah, les changements que ça va être, voilà, les changements que ça va être du coup bah, pour Eiko, comment elle va réagir, tout ça, est-ce que leur amitié va tenir le coup, et j'ai adoré. J'ai adoré. Ça, c'est un, un manga que je vais garder précieusement dans ma mangatech parce que j'ai trouvé très beau, j'ai trouvé très touchant. J'ai trouvé des petites similitudes que j'ai moi-même avec ma meilleure amie. Donc, du coup, voilà, je pense que ce sera un one-shot à relire de temps en temps. Donc, du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on avait le tome numéro 2 de Deep Sea Aquarium Magmel de chez Vega. Donc voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes, et nous aurons le tome 3 le 9 mai. Donc voilà, j'ai adoré ce tome 2, il est pareil que le premier tome, voilà, il est génial, on en apprend encore un petit peu plus sur bah, la faune abyssale, on voit d'autres animaux, et surtout bah, l'aventure de notre personnage principal et bah, avance, voilà, de Kantaro. Voilà, il va commencer son travail en tant que soigneur et non plus en tant que balayeur, enfin voilà, il faisait le ménage dans le premier tome dans l'aquarium. Donc là ça y est, il commence enfin son nouveau boulot, et donc du coup voilà, et on voit qu'il y a quelques personnages qui attendent beaucoup de lui, donc du coup voilà, enfin qu'il soit vraiment un soigneur bah, voilà, exemplaire, c'est quand même son travail et tout ça. Donc du coup voilà, il va devoir dans ce tome 2 trouver sa place parmi tous les autres soigneurs, voilà, qu'est-ce qu'il aime vraiment, etc. Et c'est vraiment très très beau, les dessins ils sont magnifiques au niveau des animaux, tout ça, j'ai trouvé ça mais tellement touchant. Enfin voilà, c'était vraiment très 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 bien. J'ai vraiment adoré. Et donc ensuite, pour finir cet achat manga, lecture manga, etc., nous avons le tome 3 de Ellie,
Donc voilà, hashtag je n'ai pas de petite amie de Fujimomo aux éditions Akata. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 3 mai 2019. J'ai beaucoup aimé ce tome 3. Ellie reste toujours fidèle à elle-même comme dans les 2 premiers tomes. Elle écrit toujours des tweets assez drôles. La relation entre elle et Omi avance un petit peu je trouve. Donc du coup voilà, c'était un magnifique tome numéro 3. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à mettre tous vos avis en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!